Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review du Nautilus Mini de chez Aspire. Voilà, c'est la rentrée, les vacances c'est fini, j'espère que vous en avez bien profité. On a beaucoup de choses à voir, donc là on y va. Donc on commence tout de suite avec le Nautilus Mini, qui est un cléromiseur avec résistance en bas. Alors résistance, c'est des nouvelles résistances, c'est des BVC, pour Bottom Vertical Coil. On va regarder ça en détail après. À savoir que les résistances du Nautilus classique fonctionnent dans celui-ci, et inversement, les nouvelles résistances BVC vont fonctionner dans l'ancien Nautilus. Alors quand on parle de mini, c'est mini par rapport au Nautilus classique. On n'est pas sur la même dimension qu'un aérotank mini, donc on va pas avoir un diamètre type Ego, on est sur du 19 mm, donc on est plus sur le diamètre d'un aérotank. On a une contenance de 2 ml et une taille de 50 mm, 5 cm de haut sans le drip tip. Celui-ci me vient de la boutique Brumaire, merci à Nicolas. Donc tout de suite on va regarder tout ça d'un peu plus près avec, pour commencer, la boîte. Donc une boîte assez classique, hein, très ressemblante quasiment à la boîte d'origine du Nautilus, avec donc un petit truc en plastique par-dessus. On va voir en dessous, on a un système à gratter, donc tout comme Kanger, hein, pour vérifier l'authenticité du produit, et puis une sorte de petit médaillon un peu holographique. On ouvre notre boîte, on va y découvrir un manuel, donc manuel multilangue, avec langue française aussi, donc plutôt sympa. Bon, rien de bien particulier, hein, ça reste un cléro relativement simple. Hein. On a également une bague de finition pour placer votre tank sur une Ego, une résistance supplémentaire, donc BVC à 1,8 ohm, et bien sûr notre Aspire Nautilus Mini. Donc un look vraiment similaire au Nautilus classique, d'ailleurs on va le regarder tout de suite. Vous voyez les deux côte à côte, donc effectivement le diamètre est inférieur, la hauteur aussi, mais on voit vraiment qu'il y a son grand frère à côté. Donc look plutôt pas mal, hein. Un drip tip 510, donc tout ce qu'il y a de plus classique. On va trouver donc à la base un système de réglage d'airflow. Donc tout comme le Nautilus, c'est un réglage par cran. Donc on va avoir 4 positions. La première est à 0,9 mm, deuxième à 1,1 mm, 1,4 pour la troisième et 1,8 pour la dernière. Ce qui va nous permettre d'avoir un réglage entre quelque chose de très serré et puis quelque chose de plutôt aérien, bon, pas non plus ultra aérien. On a donc une connexion 510 sur ressort, vous voyez, quand j'appuie dessus, donc ça c'est pas mal pour s'adapter un peu à tous les modes. On dévisse la base, on va y découvrir donc d'une part notre réservoir qu'on va pouvoir dévisser en deux parties, donc on a une partie Pyrex, donc toujours très bien pour les liquides un peu attaquants. Et donc on peut dévisser notre top cap. Ensuite on a donc notre base avec ce gros joint typique du Nautilus. On va dévisser notre résistance. Voilà, et donc on va voir au fond de notre base, on a aussi un ressort pour pouvoir bien faire le contact avec notre résistance. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voici la résistance BVC. Donc 1,8 ohm de fourni, très ressemblante aux résistances classiques, sauf quand on va regarder de dessus. On a une sorte de grillage métallique, et donc ça ressemble un peu à un carteau au final. Vous voyez avec l'ancienne résistance juste à côté, hein, esthétiquement pas vraiment de changement. On a 4 trous sur les côtés, mais vous voyez dessus, on voyait les coils. Là, forcément on voit pas les coils puisque il est vu de dessus. Bien entendu, comme je disais,
compatibilité avec les résistances BVC sur le Nautilus classique, aucun souci, ça vient se visser parfaitement et ça fonctionne sans aucun problème. Le remplissage vient se faire de manière totalement classique pour ce type de Cliro. On va remplir directement le tank en mettant à l'envers sans dépasser bien sûr la tige centrale. Voilà, une fois que c'est rempli, on vient revisser notre base et mettre ça sur le setup qu'on veut. Là, on va le placer sur la nouvelle batterie d'Aspire, la CFVV, avec l'adaptateur Ego, et ça vient matcher sans problème. À noter qu'on a une option, alors c'est une option qui est pas fournie dans le pack, tank métal avec des fenêtres comme ça, un intérieur Pyrex, donc c'est plutôt cool ça. Ça marche très bien, ça vient remplacer donc toute la partie supérieure. On va pas pouvoir démonter le top cap, c'est en une seule pièce, mais c'est vraiment sympa. Ça vient se remplir de la même manière, et une fois mis en place sur notre Cliro, c'est vraiment cool. Voilà un petit setup plutôt cool. Là je l'ai mis donc sur la batterie, Aspire CFVV, une vidéo qui va arriver dans pas très longtemps. J'ai mis le tank métal, franchement parce que je le trouve vraiment plus sympa. C'est qu'une histoire de look, bien sûr, une histoire aussi de résistance. Le Pyrex du coup est beaucoup plus protégé et ça c'est plutôt cool. On va voir tout de suite ce que ça donne. J'ai mis du Red is Dead de chez The Foo, j'aime beaucoup. Alors après niveau topé GVG c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais on voit ce que ça donne. Là au niveau airflow, je suis même pas au plus grand là je crois. Allez, je vais vérifier. On va se mettre au plus petit là pour voir. Donc là je suis au minimum. Ouais, c'est ça. Minimum. Voilà, forcément c'est très 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 serré. Et le plus large. On a vraiment quelque chose de bien aérien. Je me demande si c'est même pas plus aérien que... On va tester sur le Nautilus, j'ai mis la même résistance. Non, ouais, c'est équivalent. C'est équivalent, c'est aussi aérien dans le Nautilus que dans le Nautilus Mini, vraiment. Plutôt agréable. La particularité réellement sur ce Nautilus Mini, c'est les nouvelles résistances. Les résistances BVC. Donc on n'est plus sur du double coil, on est sur du simple coil, avec une résistance donc montée à la verticale, et on se retrouve avec quelque chose un peu plus proche d'un Carto. Alors c'est un mélange Carto-Cliro, qui marche plutôt bien. Ici on a quelque chose qui est beaucoup plus orienté vers la saveur que vers la puissance. Les double coils sont là pour donner quelque chose de plus puissant. Là on est sur du simple coil, ce montage vertical va faire en sorte que on va avoir un maximum de saveur pour un Cliro bien sûr. C'est un peu un Bosch des Cliro. On va regarder rapidement comment est fait une résistance. Alors là on va prendre donc notre résistance BVC, donc c'est une que j'ai utilisée déjà. On va venir retirer le pin métal, ensuite le petit joint, et on va venir tirer nos fils. Alors, c'est assez serré, ça rentre... Et donc, on voit que on a une sorte de, je sais pas si c'est du coton ou, on a cette bourre en fait qui est autour de notre résistance qui est montée à la verticale. À l'intérieur, on va encore avoir aussi des sortes de petites feuilles, je sais plus quelle matière c'est, un peu comme sur les anciennes résistances, qui vont venir aider à imbiber l'ensemble de notre bourre. On a aussi une sorte de grille métal au-dessus. Je sais pas trop à quoi ça sert. Voilà, quelque chose de vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir ces derniers temps. À reconstruire, c'est possible. Vous avez, si vous voulez, une vidéo de Rip Tripper qui a fait une reconstruction de résistance type BVC. Je pense que le temps passé à refaire une résistance de type là et le rendu au final, je suis pas persuadé que ça vaille vraiment le coup.
Après, bien sûr, il y a l'aspect financier. Les résistances, on est sur un pack de 5 à peu près dans les 13 euros. Ça a légèrement baissé par rapport aux anciennes de chez Aspire. On reste quand même sur des valeurs assez hautes. Mais on a vraiment quelque chose qui marche très très bien. En termes de rendu des saveurs, c'est vraiment très bon. Je pense que Aspire a eu une bonne idée. Une bonne idée de ne pas aller vers la surenchère et la concurrence avec Kanger. Kanger, leur dernière résistance marche très bien, leur dernier matériel est franchement efficace. Maintenant, partir sur une autre direction, c'est-à-dire partir plus sur la saveur que la puissance, pour moi, je trouve que c'est très intelligent de leur part. Du coup, ça fait qu'on a deux produits qui sont vraiment différents, qui vont avoir leur intérêt chacun, et donc on peut très facilement arriver à jongler entre d'un côté du Aspire si on veut vraiment plus de saveur sur certains liquides, ça on préfère, et d'autres on va préférer un peu plus de puissance, donc on va partir plus sur du Kanger. À noter, j'ai pas essayé, ils ont sorti des nouvelles résistances BVC aussi, pas pour les Nautilus, les petites résistances pour les Cliro classiques de chez Aspire. Alors je parlais d'un diamètre de 19 mm. Pour répondre tout de suite à la question de certains qui pourraient se poser, non, ça ne passe pas dans le VTR. Hélas, les petits crans qui sont sur les côtés font que ça va pas passer. Concrètement, pour arriver à le faire passer, il faudrait venir mettre en place la base, remplir le tank, mettre à l'envers notre VTR et venir visser le tank à la base, le tout en place. Très compliqué, j'ai essayé, bon c'est faisable, mais c'est vraiment pas pratique du tout. Donc du coup, hélas, ça va pas passer sur le VTR pour ceux qui se posaient la question. On n'a pas encore parlé du prix, donc le Nautilus Mini, on le trouve à 27,90 €, donc avec le tank classique, vous avez deux résistances, etc., le pack qu'on a vu, et vous avez ce tank métal qu'on va trouver pour 6,90 €. On va attaquer tout de suite les plus et les moins. On commence par les plus. Les nouvelles résistances BVC. Clairement, c'est la star de ce Cliro. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien. Je me suis acheté il y a pas longtemps un Nautilus classique. J'ai essayé les résistances de base. Effectivement, ça n'a rien à voir. On a quelque chose qui fonctionne nettement mieux, qui tient même un peu plus dans le temps que les anciennes résistances, je trouve. Après, voilà, une bonne orientation de la part d'Aspire, de partir vers la saveur au lieu de partir vers la puissance à outrance. Le système de réglage d'airflow marche très bien, aucun souci. 4 positions, c'est suffisant pour ce type de Cliro. On a la position bien aérienne, je trouve ça agréable. Pour les personnes qui préfèrent vraiment quelque chose de serré, on a vraiment des différences entre les différents réglages. Le système de connexion 510, comme ça sur ressort, très pratique. Aucun problème de connexion sur les différents systèmes, modes et compagnie que j'ai pu tester. Je l'ai pas mal utilisé pendant les vacances. Je l'ai utilisé autant sur des batteries Aspire, mais batteries Kanger aussi, sur des modes, aucun souci. Les moins maintenant. Alors un gros moins pour moi, une difficulté. Je sais pas si ceux qui l'ont ont ce même type de problème. C'est la difficulté à ouvrir le Nautilus Mini. Quand vous voulez le re-remplir, etc., c'est très très dur. Alors avec le tank Pyrex, ça l'est même encore plus. Avec le tank métal, on va regarder ce que ça donne, mais franchement, voilà, ça a tendance à glisser et à faire tourner la bague de réglage d'airflow. Donc c'est très très dur. Franchement, ça c'est un souci, je sais pas d'où ça vient. Je sais pas si vous avez le même problème ou c'est un défaut du mien. Mais en tout cas, c'est assez problématique. On est limite à utiliser une pince pour l'ouvrir. On a une contenance relativement faible. Effectivement, on est quand même sur du 19 mm de diamètre et on a que 2 ml de liquide. C'est assez léger. On est limite sur de la contenance, effectivement, sur quelque chose taille égaux, type aérotank mini. Pour finir, il aurait été plutôt sympa d'avoir le tank métal de fourni dans le pack de base, un peu comme fait Kanger en ce moment. Tank métal et tank Pyrex full.
Ça aurait été sympa. Donc au final, ça marche vraiment très très bien. À part ce problème d'ouverture, la grosse nouveauté de ce pack, c'est les résistances. Marche super bien sur un Nautilus classique. Donc autant dire que si vous aviez abandonné votre Nautilus, essayez les nouvelles résistances, vous allez voir, ça marche super bien. Niveau saveur, c'est au top. Voilà, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de signer le manifeste de l'FV et de participer à l'opération Bullbox si vous en avez la possibilité. Et une très bonne vape à tous.